quel est le raisonnement qu'il y a derrière? C'est justement de casser les barrières qu'il y a dans notre économie. Aujourd'hui, je vous le disais, l'essentiel des jeunes et des peu qualifiés rentrent en CDD. Quelle est la différence pour passer du CDD au CDI? C'est les conditions de la rupture. C'est ça la clé. Et donc, oui, aujourd'hui, quand on regarde les conditions de la rupture, c'est une barrière à l'entrée dans le contrat à durée indéterminée. Et donc, quand on veut rompre un contrat, pardon, je vais un peu essayer d'expliquer comment ça se passe. Une majorité précédente a inventé un système qui est la rupture conventionnelle. Quasiment la moitié maintenant des ruptures se font comme ça. C'est plus cher, mais ça suppose que c'est le divorce à l'amiable, si vous voulez. C'est quasiment la moitié des ruptures aujourd'hui. Ensuite, vous avez le licenciement individuel. Je vous licencie, vous pouvez avoir fait une faute, il y a des conditions. Et vous pouvez d'ailleurs aller le contester ensuite au prud'homme, c'est l'objet de cette réforme. Et puis il y a le licenciement économique, il a quelques critères. Mais c'est à peine 10% des cas, le licenciement économique. Et le licenciement économique, ça n'est pas un cadeau fait à l'employeur. D'abord, je n'ai jamais croisé l'employeur qui licencie avec plaisir, quelle qu'en soit la forme. Il faut me le présenter, c'est une analyse clinique qui sera intéressante. Le licenciement boursier, ça n'existe pas en France? Le licenciement boursier, ça n'existe pas juridiquement. Vous avez des gens... Non, juridiquement non, mais dans la réalité, vous savez que ça existe. Vous avez des gens qui font des plans... Il y a eu des cas dénoncés par la gauche dans le passé. Vous avez raison, et il faut continuer à les dénoncer et ce texte ne revient pas là-dessus, quand justement, il n'y a pas les conditions qui sont remplies. Mais le licenciement économique, il faut des conditions qui sont remplies. Ce qu'on propose dans ce texte, comme l'ont fait beaucoup de nos voisins, et pour d'ailleurs stabiliser la jurisprudence, c'est de dire le critère de compétitivité de l'entreprise doit être pris en compte. Et donc, quand une entreprise, elle a 2 semestres d'affilée, une baisse de son chiffre d'affaires, ou 2 trimestres d'affilée, une perte d'exploitation, alors elle peut faire du licenciement économique. Pourquoi? Parce qu'on entre dans une zone où la santé de l'entreprise est en danger et où il est préférable de faire des licenciements économiques que de couler complètement ou d'aller au redressement judiciaire. Cette flexibilité, elle est offerte, je le dis, dans quasiment tous les pays voisins. Tous les pays voisins. Cette flexibilité, elle est reconnue au niveau du secteur de l'entreprise par la jurisprudence, mais pas au niveau de l'entreprise elle-même. Je pense que le faire, c'est donner une plus grande capacité au niveau de l'entreprise de s'adapter. Cette adaptabilité, quand il y a des chocs, quand ça va mal, elle est clé. Vous savez, il y a un chiffre qui vous dit tout. En 2009, il y a eu une récession. En France, cette récession, elle a été 2 fois moins brutale qu'en Allemagne. Nous avons détruit 7 fois plus d'emplois. 7 fois plus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'adapter un peu. L'Allemagne, elle a quoi? Elle a la possibilité de faire du licenciement économique pour quelques salariés. Elle a la possibilité de négocier des accords d'entreprise, ce que ce texte apporte aussi en matière de temps de travail, de s'adapter. Nous, c'est quitte ou double. C'est-à-dire la beauté, en effet, du code, qui protège beaucoup ceux qui sont dans la place, la loi qui définit beaucoup, très peu de flexibilité donnée au niveau de l'entreprise, bilan des courses, ça bascule beaucoup plus vite. Et quand ça bascule, qu'est-ce qui se passe? C'est toute l'entreprise qui tombe. Et donc, ce n'est pas un licenciement économique de quelques personnes, c'est la perte d'emploi et la fermeture de l'usine.